Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quoi de neuf Vivi 98, Olivier est toujours présent. Ça fait quoi? Une dizaine de jours, Olivier, ça va depuis? Ouais, très bien, et toi? Bonjour Ouais, à tous. ça va, ça va. On a pris un peu plus de temps parce que il n'y a pas eu de folie sur Vivi, mais quand même pas mal de drops, des drops qu'on a eu l'habitude de voir, mais certaines licences qu'on aime bien retrouver, un petit peu de Viviverse au programme, et puis aussi la Vivi femme qui va pouvoir se réunir. Ça y est, on a toutes les dates de 2025, ça c'était attendu par beaucoup, et il y a deux dates en Europe, Olivier, donc ça nous fait plaisir quand même. Ouais, ouais, On, es- ouais. on espère la France peut-être pour début 2026 ou courant Ouais, ce serait 2026. bien, oui, oui. Ce serait bien que, oui, bah, début 2026 idéalement, hein. Ouais. Et puis sinon, courant 2026, mais ouais, ouais, idéalement début 2026, ce serait bien. Voilà, ça serait bien que Vivi revienne à Auxerre. D'ailleurs, Cryptoxer qui était plutôt sympa, hein. J'ai vu pas mal de choses qui se sont passées sur place. Voilà, c'était dommage de ne pas y être. On espère pouvoir y retourner, mais franchement, ça avait l'air d'être monté encore d'un niveau par rapport à l'année précédente. Et déjà, nous, quand on y a été, c'était super sympa. Et je sais pas si tu as checké un petit peu tout ça, Olivier, mais ça donnait envie. Ah ouais, ça avait l'air vraiment, vraiment bien, ouais. Tout à fait. Ouais. À Bravo à Max. Max Ouais, pour tout ça, ouais. félicitations. Et puis, on a hâte de pouvoir revenir. Ensuite, alors, qu'est-ce que il se passe du côté de Vivi? Pas mal de drops. Alors, on avait une semaine précédente là où on avait eu très peu de drops, peu de drops de collectibles. On se demandait s'ils allaient continuer les drops de collectibles. J'exagère bien sûr. Mais là, c'est reparti très très fort. Donc, tant mieux ou pas, hein, c'est selon si chacun y trouvera son compte. Où est-ce qu'on en était? Alors les comics, les comics pareil, hein, il y en a eu pas mal. Beaucoup de Captain America en ce Ouais, moment. ouais, bah oui, normal, relatif à la sortie du film, comme on avait dit. Après, on peut Ouais, commenter le drop de Branda Disable, tout de à fait. le résultat, ouais. Et oui, oui. Alors Olivier, je crois que tu étais pas très, en fait, tu voyais pas vraiment un sold out et tu te questionnais peut-être même le fait que tout soit sold out. Et alors, déjà, les deux à crafter ont été sold out très bon, le 88 exemplaires, le SR instantanément. Donc les millions de points MCP là sont bien partis. Le 250, non, le 333 pardon à 250 000 points MCP, ça a mis quoi? Quelques minutes, si je me rappelle bien. Je sais pas, j'ai pas vu le timing. Ouais, En je crois fait, que c'était un petit quart d'heure. ce que je voulais dire, c'est, enfin, encore une fois, beaucoup de précautions quand on parle de tout ça, hein, parce qu'il faut pas ni faire FED, ni faire FOMO. Moi, pour moi, c'était important de voir le résultat de ça. C'est-à-dire que si les gens, si par exemple le SR était pas sold out, ça aurait été pas un bon signal pour moi. Ouais. Le craftable avec les points, je parle, hein. Pour le coup, tout a été sold out avec les points et assez rapidement en effet. Après, j'ai pas les mesures pour l'ultra rare, mais en tout cas, je trouve plutôt positif que ça a été sold out. Ok. Et pour l'autre, celui qui était normal, hein, avec des gemmes, Ouais. bah, les résultats sont pas trop. Ça va, Presque franchement. un 50%, un peu moins. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas mal, Donc c'est pas mal. je trouve ça positif, ouais, Mm, mm. personnellement. Après, ce qui peut être un peu, je sais pas, qu'on peut regarder d'un œil différent, c'est de se dire, bon, est-ce que ça valait le coup? En plus, là, il y a une semaine de recul, de dépenser 1 million de points MCP pour... Alors, aujourd'hui, hein, il y en a qui ont vendu plus haut, c'est quoi? C'est aux alentours de 850-900 Ouais. pour le SR. Et bon, encore le million de points MCP, pas loin des 1000 gemmes, pourquoi pas? Voilà, après, c'est l'offre et la Ça, c'est demande. selon, hein, Ouais. ouais, c'est selon l'appréciation de chacun aussi. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. Donc ça, c'est un peu, ça dépend vraiment des gens. Par Ceux qui contre, avaient 10 millions ou 12 millions de points, c'était pas un problème de le faire. ouais, ouais, ça c'est sûr. C'est Mais pas en la tout même cas, chose. ouais, moi, je suis vraiment content que ce soit sold out par rapport aux points, vraiment, Ok, bon parce que bah. c'est plutôt bon signe, je trouve.
Et par contre, ceux qui ont mis 250 000 points MCP pour. C'est resté à 80 gemmes à un moment dans les 80-90. Là, c'est encore. Ça a descendu. Je sais plus exactement, j'ai essayé de le retrouver. Mais bon, bref, on est dans les 70, un truc comme ça, ce que j'avais vu. Ouais, c'est ça. Bon. Ça fait peu pour 250 000 points MCP, je trouve quand même, Olivier, là. Ah ben oui, oui, enfin moi, mon point de vue là-dessus, donc ça n'est que le mien, mais je suis d'accord avec toi, donc c'est le nôtre. Non, enfin, pour moi, c'est beaucoup trop cher, quoi. Parce que bah, finalement, 333, c'est peut-être ça, hein, les 250 000 points MCP, pourquoi pas, ça permet de burner. Mais en fait, 333, c'est peut-être un peu beaucoup. Après, bon, ils ont voulu faire un haut drop à 222, donc ils ont voulu privilégier celui du drop, ce qui était pas, plutôt intelligent pour que les gens tentent aussi le drop. Donc peut-être, je sais pas, et peut-être Non, mais ajuster un après, peu les c'est toujours la supplies. même chose. Après, on verra ce que ça donne dans l'avenir. Maintenant, c'est sûr que celui qui a cramé 250 000 points pour le vendre 70, 80 gemmes, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne opération, mais Ouais, ça n'est que mon point de vue. Par contre, si la personne le garde, peut-être que l'avenir nous dira que c'était une bonne opération. Voilà, c'est en ça. fait, c'est toujours ça l'histoire, hein. Ok, On ok, bon. verra. En tout cas, c'était sympa et le fait qu'il y ait du craft, voilà, on apprécie, on espère qu'il y en aura un petit peu plus souvent du craft contre .mcp, plutôt pas mal. Bon, alors comics, on va faire une petite page comics rapidement parce que du coup, on a dit bah du Captain America, qu'est-ce qui sort du lot? Bon, Deadpool pour la Saint-Valentin, ok. Il faut bien des drops pour la Saint-Valentin, j'ai envie de te dire. Bon, pas grand-chose à ajouter, c'était un récent. Voilà, est-ce que toi, dans les comics qui sont sortis, là, il y en a un sur lequel tu aimerais mettre un petit coup de zoom? Ouais, ouais, ben, j'ai noté que le comics de Ron English, donc Ah ouais. Delusionville, Mhm. euh, avait plutôt pas trop mal marché par rapport aux autres comics qui sont sortis en parallèle. Ok. C'est-à-dire que là, on est sur du un petit peu plus de 50% qui est parti. Bon, on va dire 50% pour faire simple. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bah, c'est... Sachant que Desillusionville, ça devrait être, soi-disant, un jour l'espace dédié à Ron English dans l'univers. Eh oui, c'est vrai. Oui, oui, peut-être. Enfin, d'ailleurs, pourquoi pas, hein, il a les outils pour. Alors, est-ce que c'est lui qui va créer cet espace et tout? Je sais pas, mais ça peut être effectivement sympa de suivre cette trame. Donc voilà. Mais ouais, c'était quoi? C'était 1959, hein, le total d'édition, avec trois raretés. Donc un format un petit peu différent. Bon, on a déjà eu, hein, sur du Ron English ce genre de format. Mais effectivement, il y a quand même la base fan de Ron English qui est toujours là, toujours présente. Et d'ailleurs, bah, ils vont être ravis parce qu'on va retrouver aussi Ron English dans les collectibles. Là, ça fait deux Ron English coup sur coup. C'est pas mal. Ouais. Alors, collectible, regardons un petit peu ce qui s'est fait. Donc, celui-là, on en a parlé. Alors, Saint-Valentin, bien sûr, les timbres. Bah, des timbres, déjà, j'ai l'impression qu'on en a eu pas mal ces derniers temps. D'une. Et de deux, c'était peut-être. Bon, déjà, les timbres de la Saint-Valentin n'ont jamais cartonné, même à l'époque, même aux grandes heures de Vivier. Et là, 5907, la supply. Avec bon, un SR à 10% de la supply, ok, 590, mais ça n'a pas motivé grand monde. Non, non, non. On est sur du 15-20% de partie. Donc, ouais, ouais, non, c'est pas du tout sold out. Bien loin de là, ouais. Ouais, choix des drops un peu. Enfin voilà, j'ai trouvé le temps un peu long et parce que finalement il y avait beaucoup de drops, mais c'était des trucs qu'on a souvent déjà vus, comme bah, le prochain Lambeau. Alors avec cette fois-ci la Gallardo, donc ça c'était plutôt sympa, je sais qu'elle est appréciée. Petite lambeau avec des supplies plus réduites que d'habitude, 703 pour la rare, pour la rare orange, on a la rare noire aussi. On a une UR à 403 et une ESR à 203. Qu'est-ce que tu penses de ces supplies et de la proportion de SR aussi qu'ils ont mis plus grosse que d'habitude finalement? Bah, personnellement, je trouve ça dommage parce que, Ok. enfin, encore une fois, ça dépend de quel point de vue on se situe. Mais par rapport à Vivi, aujourd'hui, c'est plus Vivi qui m'intéresse que le reste.
C'est que je pense qu'en mettant une secret plus rare que ça aurait incité plus de gens à le faire. Ouais. Là, on se retrouve avec une secret qui finalement, ouais, certes, elle est assez rare, il n'y a pas de débat, mais il y en a quand même il y a au moins trois, je crois, qui sont bien en dessous de ça dans les secrets, qui sont en 120. Ouais. Et du coup, je pense que ça explique les mauvais résultats du drop en termes de quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été droppé, hein, on est sur un petit 20%. Après, le prix est cher. 70 gemmes, aujourd'hui, les gens ils sont plutôt réticents, je pense, à mettre 70 gemmes pour faire un drop. Et ouais, mais c'est fou, Donc, parce que quand tu y penses, ça fait combien de temps que Lambeau est arrivé? 2 ans? 3 ans? Je sais même plus. 2 ans, je crois. Deux 2 ans. ans, ouais. Non, en plus, c'est à la même période. 2 ans. Et en fait, les véhicules à cette époque étaient à plutôt. On a eu des véhicules à 120 gemmes dans ces eaux-là. 100 gemmes, 120 gemmes. Et quand Lambeau est arrivé à 70, tout le monde s'est dit ah, cool, Lambeau, c'est pas cher. Et maintenant, c'est vrai que ça fait un moment en plus qu'on se plaint et de dire ah, Lambeau, ça fait partie des drops les plus chers à 70. Mais c'est vrai que s'ils ont négocié un deal à 70 qui au début était bon marché, c'est difficile d'aller voir peut-être Lambeau et de leur dire bon bah finalement maintenant 70 c'est très cher et il faut que vous vendiez vos trucs à moitié prix quoi. Ouais, non, puis autant Maserati, les drops sont à 40. Mm. Après, c'est peut-être des choix de prix psychologiques et que Lambeau n'a pas envie de mettre ça moins cher et que c'est le deal avec Vivi. Peu importe les raisons, en tout cas, ça fait des drops pas sold out. C'est pas le premier dans Lambeau. Et, et je pense pas qu'il faille s'attendre à ce qu'il soit brûlé. En tout cas, pas dans l'immédiat. Parce que moi, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est très bien qu'on ait des drops comme ça qui restent ouverts. Si Vivi arrive enfin à ramener beaucoup de nouveaux clients, Ouais. les gens seront contents de pouvoir tenter leur chance pour avoir des SR Aventador, des SR Gallardo et compagnie, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que dans une optique comme ça de belles reprises, c'est vrai que c'est sympa d'en avoir encore à dispo et donc on regardera ça. Là, il y a une période de creux, sortie du Viviers en ligne de mire. On va voir si ça commence à faire bouger les choses et puis s'ils arrivent à mettre en place le marketing pour faire venir aussi du monde. C'est quelque chose qu'ils attendent. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, on attend de voir ce qui se passe et la période est plutôt calme au niveau du market. On le verra quand on va analyser un petit peu les statistiques de Preda. Autre drop, pareil, hein, timbre encore. Alors là, en plus pour nous, les timbres des séries présidentielles des États-Unis, waouh, c'est quelque chose d'assez nébuleux. J'ai l'impression qu'on les a déjà tous eus. Ces timbres. Olivier, t'arrives à dire ah non, mais celui-là, c'est l'uncommon de telle série ou pas? Mais bien sûr, Ah bon, voilà. évidemment. Je me disais que t'étais vraiment philatélique dans Je l'âme, donc. rigole. Ouais, évidemment. Non, 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 bah, écoute, après, c'est vrai que nous, ça nous parle pas spécialement. Maintenant, je sais pas, moi, ouais, je suis pas du tout philatéliste. Je connais rien, ça se trouve, c'est les pires timbres. Aucune Après, idée. je trouve que c'est quand même bien de la part de Vivi, dans ces périodes plus difficiles, d'avoir amené, tu vois, pas vraiment des verticales, mais des types de licences complètement différentes, et de se dire que même s'ils en vendent très peu, hein, parce que ce drop, pareil, il va s'en vendre très peu, bon, bah, c'est pas grave. Ceux qui sont dans les timbres, on les contente, ils font leur truc, et puis on verra plus tard, tu vois. C'est quand même bien de pas être resté sur le type de produit qui marche et de faire que ça. Ah oui, non, mais complètement, oui, oui, ben, en fait, ça rejoint cette vision qu'on avait entendue il y a longtemps où ça parlait de Amazon, de la collection numérique. Bon, on est dedans, hein. Mm, mm. Après, les timbres aujourd'hui, nous, la plupart, en tout cas, des gens de Vivi, ça n'a pas l'air de les intéresser beaucoup. Mais peut-être que demain, s'il fonctionne, peut-être qu'il y aura quelque chose avec les timbres, hein. Ouais. Aujourd'hui, vous avez énormément de timbres qui doivent être entre 1 gemme et 1 gemme 10. Il y en a énormément. Ouais, voilà, c'est peut-être à réfléchir, hein. Vous mettez 100 gemmes, vous pouvez acheter 100 timbres. Tout à Ça fait. peut, ça peut être un truc à jouer. Eh Après, ouais. voilà, hein, moi, je n'y connais pas, donc il doit y en avoir certainement des mieux que d'autres, hein, on va dire, en termes de potentiel. Non, moi, je n'y connais pas assez. Des timbres, j'en ai quelques-uns, mais voilà,
c'est devenu un peu chiant, quoi. Mhm. Et Bon, puis après, c'est c'est vrai pas. qu'on voit aussi les changements des gens. Tu vois, avant, ça allait dropper de la, ça allait dropper de la Lambo à 70 pour avoir une chance d'avoir un secret. Les timbres, ça pouvait dropper, parce que si j'aime, c'était pas très cher pour dropper, histoire d'avoir le secret, mais aujourd'hui, il y a plus cette dynamique, en fait. Maintenant, et tout le monde est un petit peu en train de regarder et attendre de voir, quoi. C'est ça. Par contre, tu as vu sur Lambeau, comme il y a beaucoup moins de drops, bah, finalement, il y en a beaucoup moins à vendre et du coup, les gens, bah, ils les prennent pour les garder. Donc, les prix sur le market, alors je crois qu'elle est dans. Quand j'avais regardé, la rare était aux alentours dans les 40, hein, je crois, à peu près. Dans ces eaux-là. Donc ce qui fait quand même un certain pourcentage en moins, hein, 40% facile en moins que le prix du drop. Mais par contre, comparé à des lambeaux qu'on retrouvait des fois autour de 20 gemmes, voire moins, bah là c'est pas le cas. Parce qu'il y en a Oui, peu oui, et tout que à fait. ceux qui Ouais. ont fait le drop l'ont fait en connaissance de cause. Donc voilà, ils vendent pas forcément à perte très lourde après sur le market. Donc bah, c'est aussi une problématique qui peut se poser pour certains qui avaient l'habitude d'aller chercher des lambeaux en dessous des 20 gemmes. Bah pour le moment c'est pas possible pour celle-ci. Ouais. Donc Mais c'est vrai que ce drop de Lambeau aussi pose une autre question, enfin, qu'on a déjà évoqué, c'est là, par exemple, on a eu le drop de Lambeau avec une secret et pas d'édition spéciale. ouais. Par contre, la MC12 de chez Maserati, pas de secret, mais une édition spéciale. Et moi, ça, j'aimerais bien qu'un jour, il clarifie un peu ça, parce que c'est un peu bizarre, en fait. Ouais, c'est vrai. Autant pour C'est des les, pour éditions les spéciales. Evolvable, pour les Evolvable, je peux comprendre l'édition spéciale, mais pour ce genre de drop, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Ouais. Ouais, bah là, je te rejoins tout à fait. On va regarder un petit peu, du coup, pour parler de trucs plus plaisants après, bon, bah, les données de Preda, où bah, c'est pas la joie, hein, mais on l'a un peu senti sur le market ces derniers temps. Ouais. Voilà, les baleines, bon, les 2 dernières semaines, là, vu qu'on n'avait pas fait la précédente, on peut regarder les 2 dernières semaines où ça avait bien baissé. Un peu moins de 2000 pour l'accumulation des baleines. Alors là, l'activité, cette slide fait assez mal parce que on voit que la semaine précédente, donc on n'en avait pas fait, mais c'était zéro, zéro nouveau compte avait fait leur premier achat. C'était du jamais vu. 15 là, bon finalement c'est un sacré multiple quand tu regardes des choses Ah comme ça. là, oui, là, c'est Mais c'est plus l'infini, là. mais si on regarde la moyenne sur 15 jours, c'est vraiment pas terrible. Et puis voilà, hein, les comptes actifs sur une semaine, bah, on était en dessous de 1000 et là on est en dessous de 900. Donc 10% en moins encore. Mais voilà, les drops font pas rêver et tout le monde est un peu dans l'attente de voir ce qui va se passer, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde est un peu scotché aux évolutions à venir, notamment celle du Viverse. Eh oui, Et ouais, ouais, et oui. plutôt pas mal, on va en parler. Et puis, bah, les revenus de Vivi, tiens, nouveauté presque pour certains, parce que ça faisait un moment qu'on les avait pas eu. Et c'est vrai que les dernières fois qu'on regardait, bah, il y avait des trucs entre 50 et 100 000, on trouvait que c'était vraiment pas mal. Et en dessous de 30 000, enfin aux alentours de 30 000, c'était pas terrible. Bon, bah voilà, on se retrouve avec des données 6 mois après. Olivier, 30 000, c'est les bons jours. Et on frôle la barre des 10 000 les jours moins bons. Mais après, quand on liste tout ça sur un mois, c'est pas négligeable. Si on est vers un bottom, je dis ça va, ça peut aller. Voilà, va falloir inverser la tendance quand même, à un moment donné. Oui, oui, il va falloir redresser tout ça, ouais. En Parce que bon, effet. après tu regardes, hein, transaction, c'est pareil. Moins de 2000 la plupart des 10 jours là qu'on détaille. Et non, ça c'est wallet actif, pardon. Donc moins de 2000 la plupart des 10 jours. Et transactions, bon bah voilà. C'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que ceux qui restent sont assez actifs parce que finalement les transactions c'est pas beaucoup plus bas que ce qu'on voyait habituellement. Ouais, Voilà, ouais, voilà. ouais. On va voir un peu s'il y a une nouvelle impulsion. Ouais, ça va, ça t'a pas trop miné le moral, ces stats, ça va. Non, 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 ça va. Ok. Le prix du Omi, le moral aussi, ça va. Bon, ouais, ouais, bah après, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, si on regarde. C'est ouais, ouais, sur le marché dans l'ensemble, il est perturbant pour pas mal de gens. Ouais. Il fait pas du tout ce que les gens attendaient.
Le Omi est revenu ouais, sur ses points bas, Ah là, c'est des marches. sans les enfoncer. Ouais, 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 c'est vrai. On est encore. Il reste un petit espoir là, mais c'est vrai que là, si Ouais, tu regardes, bon, ça descend peu, depuis un moment. mais ouais. Ouais, ouais, ça descend, voilà, inexorablement. Maintenant, ouais, il faut une nouvelle impulsion, que ce soit dans les cryptos en général, dans les NFT, etc. Enfin, voilà, il faut que tout cela revienne, hein. Ouais, Après, c'est aussi, je parle souvent de la macro, mais c'est vrai que le sentiment est un peu général, là, c'est que, voilà, c'est ça parle de guerre tout le temps, il y a d'énormes changements aux États-Unis qui sont en cours, enfin, tout est dans l'incertitude, et c'est vrai que bah, tout type d'investisseur n'aime pas l'incertitude. Et donc voilà, je pense que ça a des répercussions. ok. Donc attendons de voir les mois qui viennent, quoi. Ouais, ça marche. Après, bon, ça c'était pour le côté un peu, voilà, un petit peu morose. Côté peut-être, on va voir, hein, quel est ton avis là-dessus. Moi j'ai trouvé ça quand même plus positif. Là, ça y est, on commence à avoir des viviverses. Alors on n'en a pas eu deux. Voilà, ça a tenu une semaine le fait d'en avoir deux. Mais on en a eu un bien sympa, donc de Metaverse Life, qui est une belle mise en scène, plutôt sympa d'un dîner américain. Donc voilà, à l'intérieur, Olivier, il y a la dose de collectibles et ça nous fait plaisir. C'est vrai qu'on avait envie de voir beaucoup de collectibles et enfin des tableaux et des cadres au mur, etc. Donc plutôt sympa, pas mal de détails. Moi, c'est ce qui me manquait dans les derniers, c'était des détails. Donc là, on voit qu'il a été même chercher les petits croque-monsieur et tout. Donc c'est sympa. La vitrine, tu vois, j'avais pas vu la petite vitrine en bas. Il y a pas mal de trucs. Les collectifs sont toujours très jolis. Les véhicules aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Olivier? Mais j'ai trouvé ça très bien, en effet, surtout qu'on avait un petit peu râlé sur le fait que on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de tableau, Ouais, notamment sur la démo de... son nom m'échappe, mais là où il y avait une espèce de ville, tu sais, où il n'y avait que trois ouais, tout à collectibles, fait. où on disait pourquoi il met des photos, il ne met pas les tableaux, quoi. Et donc là, du coup, là-dessus, on est content. Il y a eu, du coup, il y avait beaucoup de collectibles et aussi de comics qui étaient mis dans cette démo. Simplement, moi, il y a une chose qui me chiffonne un peu, Ouais. mais je pense que c'est volontaire, c'est l'absence de texture sur les bâtiments, sur la route. Tout est beaucoup trop homogène, en fait. Ouais, ouais, Donc, est-ce que c'est volontaire? Je pense, parce qu'on sait que dans ces trucs-là, la texture, elle est quand même pas difficile à implémenter. Donc, j'espère qu'on aura des démos bientôt qui vont être beaucoup plus éclatantes, quoi. Et oui, c'est vrai que ça coche des cases petit à petit. Au début, on disait c'est vide, c'est petit. Après, c'était grand, mais c'était toujours vide. Maintenant, c'est grand, c'est moins vide. Mais effectivement, les textures, alors t'en as, mais elles sont pas très. Enfin, ça dépend des endroits. T'as raison, il y a des endroits où il y en a absolument pas. Et puis, en fait, je peux comprendre quand on voit ça de loin. Il y a deux points de vue en fait. Il y a le point de vue de ceux qui pensent aux jeux tels qu'ils se font maintenant et voilà aux jeux de simulation de vie et choses comme ça où quand tu regardes ça, c'est vrai que ça fait très daté sans regarder les collectibles mais en regardant les environnements voilà vides et datés, je comprends. Et puis il y a le point de vue que moi j'ai un petit peu plus, c'est de dire regardez ce qu'on a pour l'instant comme showroom. On a une pièce minuscule où on peut rien faire en niveau personnalisation, etc. Et regardez ce qu'on nous propose. Donc le step est énorme déjà, et j'espère que ça pourra être amélioré, etc. Mais comme tu dis, peut-être qu'ils en gardent un peu sous le pied, et peut-être que ça pourra être fait assez vite, mais c'est vrai que autant quand on voit l'intérieur et tout, on se dit c'est sympa, autant quand on voit les extérieurs, bah, on est toujours partagé entre ouais, c'est sympa, ça a l'air grand, mais c'est trop carré, trop vide, trop, je sais pas, il y a un truc qui fait tiquer quand même. Alors, trop vide, je suis d'accord avec toi. Maintenant, bon, on le disait tellement depuis pas mal de démos, à part celle de Dan, on disait il manque des Ouais, collectibles, il manque des trucs. Bon, là, on commence à voir que finalement, c'est possible et que ça doit pas être une contrainte. Par contre, moi, là, ce qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment le manque de texture sur l'environnement. C'est-à-dire, comme j'ai dit, les routes, l'herbe, les murs, les choses. Après, il y a des choses appréciables, hein. Le fait qu'on puisse apparemment régler
le temps en termes de jour et de nuit, ça, je trouve ça bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des choses positives. Maintenant, j'espère que c'est vraiment quelque chose qui nous délivre crescendo et que dans les peu de temps qui nous reste à attendre, on va avoir à la fin un truc super éclatant, quoi. Parce que là, le plan, tu vois, de nuit, machin, où tu vois l'Aston Martin, c'est vraiment, en plus, la nuit, on sait que ça donne toujours mieux. Et c'est vraiment très sympa. Et c'est vrai que selon les plans, selon les trucs, ça n'a pas le même effet. Mais effectivement, le fait de l'intérieur, de voir plein de collectibles et tout, ça donnait envie, les reflets, les lumières, voilà, il y a vraiment. C'est partagé, donc effectivement, Olivier, j'espère qu'ils vont nous step up ça juste avant la fin pour contenter tout le monde, quoi. Bah ouais, parce que tu vois, dans cette démo, quand à un moment donné on se dirige vers la maison, là, une espèce de maison, Ouais, on voit un petit collectible par terre vite fait, j'ai pas su reconnaître lequel c'était. Après, on voit Homer et Bart au milieu du ouais, jardin, ouais, et après deux dragons en haut, mais c'est super vide. ouais, ouais, Alors qu'il pourrait poser plein de personnages partout. Et moi, c'est ça que j'attends, c'est qu'il y ait de la vie, quoi, en fait. ouais. Donc, De la vie effectivement, dans faut voir Vivi. si les ressources. Qu'est-ce que c'est ce truc? Non, j'avoue, je sais pas ce que c'est ce collectif par terre. Ouais, faut que les ressources le permettent. Voilà, faut que ce soit plutôt bien optimisé. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est trop vide, effectivement, quand tu regardes ça comme ça. Et puis il y a aussi la question du temps, quoi. De si faire un showroom comme ça prend quelques heures. Je sais pas, entre 2 et 8, 10. Bon, ok. S'il te faut 50 heures pour arriver à un truc comme ça, c'est pas la même éclate, quoi. Donc à voir. Ouais, ouais, après on verra, parce que c'est pareil, c'est des choses qui évoluent en permanence, Ouais. hein. Moi, j'ai vu des démos sur des automatisations de création de choses, justement dans ces environnements métaverses, qui ont l'air d'avancer à grands pas, hein. Ok. C'est-à-dire que je pense qu'avec des prompts simples, on pourra créer des bâtiments Bon, écoute. intérieurs, extérieurs, etc., quoi. Enfin, croisons les doigts en tout cas. Ouais, on est mi-février. Donc, on n'a toujours pas. Ça aussi, on pouvait se le dire hein, quand il nous a annoncé Q1. On pouvait se dire mi-février, peut-être qu'on aurait une date, un truc. Bon, pour l'instant, on n'a pas. On est patient. On va voir. J'espère juste qu'ils décaleront pas. Mais par contre, tu vois, Ben a été mentionné plusieurs fois sur X pour dire toujours Q1, machin. Et il a toujours dit oui, toujours Q1. Donc voilà. Il reste 40 jours dans Q1. Donc on verra. Ouais, Pour. non, comme tu l'as dit, juste le petit écueil, c'est qu'on devait avoir deux Ta- démos la semaine dernière, on n'en a eu qu'une. Ouais. ouais. Ça, c'est le genre de détail qui me. Ça a Eh. tenu une semaine, on verra, on va voir. Et c'est vrai que là, on aimerait vraiment en voir plus, une vraie bonne démo qui explique comment on fait, etc. Donc, peut-être lors de la prochaine vidéo, on pourra vous parler de ça. On l'espère en tout cas. Olivier, sinon, la Vivifam, on en parlait tout à l'heure, qui va pouvoir se rencontrer à nouveau. Pas mal de dates ont été annoncées. Ça aussi, ils avaient dit qu'ils feraient en début d'année. Bon, bah ça y est, ça a été fait. Il y a tout un calendrier qui a été donné. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et c'est quoi ton point de vue là-dessus? Bah, mon point de vue, bon, bah, ça démarre tard, je trouve. C'est-à-dire que là, en fait, tout le premier semestre aura été raté, pour ainsi dire, Ouais, ça c'est vrai. presque. Certainement, sans trouver d'excuses, hein, mais certainement dû à la réorganisation avec l'arrivée de Ben Rose et compagnie. Par contre, je vois qu'ils viennent 2 fois en Europe. Ça, je trouve ça plutôt bien. Ouais, d'ailleurs, c'est les deux premières, hein. Tu dis ça commence tard, mais fin mai donc pour Londres et Ouais. début juin, donc en plus coup sur coup, hein. À mon avis, ils vont faire le voyage, ils vont pas repartir, hein. Parce que c'est Oui, c'est ça, vraiment coup sur exactement. coup. Oui, oui. Donc ça aussi, c'est plutôt intelligent. Avec Lisbonne, du coup, une conférence à Lisbonne. Ouais, c'est ça, spécialisé sur les NFT. Ah, donc c'est des NFT. Bah, Ok, ok. c'est la non-fongible Ouais. conférence, voilà, pour le dire en français. Ok, Par ok. contre, avant, à Londres, c'est un truc de comique. D'accord. Donc, Hmm. non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Après, on a toujours les mêmes, hein. On a la San Diego Comic Con, New York Comic Con. On a la D-Con où ils l'annoncent, donc ils vont y aller à Las Ouais, Vegas. ça Et c'est après, sympa. plus intéressant, Ouais, on a ça. la Singapour Comic Con. Voilà, Et ouais. ça, c'est bien.
commence à avoir des événements en Asie, quoi. Ouais, bon après on sait que Singapour, voilà, Vivi est un peu basé là-bas, mais voilà, il l'avait pas fait jusqu'ici, et donc effectivement c'est plus proche quand t'es en Asie, c'est quand même plus proche d'aller à Singapour que à New York, San Diego ou Londres, hein. Jusque-là, je pense qu'on se trompe pas trop. Ouais, je pense. Donc voilà, ouais, belle, bah ça va être bien parce que voilà, ça va créer un engouement, une belle énergie. On va voir comment ça se passe. Nous, on aime bien quand il y a ces conférences comme ça qui sont organisées. Mais comme tu dis, voilà, c'est fin mai, déjà, en plus c'est fin mai, donc quasiment sixième mois pour finir. Enfin, voilà, c'est sur la deuxième moitié de l'année. Ouais, Euh, c'est ça, ouais. peut-être Sachant que aussi là, ils en ont pas fait depuis New York, hein, il me semble, hein. Tout à fait. Donc peut-être aussi que c'était le temps que des choses se mettent en place et qu'ils se disent que voilà, fin mai, début juin, ils auront des choses à montrer et que c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Peut-être. Espérons-le, ouais. Espérons. Ouais, si, quand même, j'espère. Ouais. Comme tu dis. Voilà, voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, est-ce que j'ai raté des news? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je regarde un peu. Les petites lambeaux. Les burns de comics hein, qui vont arriver, ça, c'est pas mal de le rappeler. Ouais, 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 à la fin du mois, ouais. Ouais, donc on est à une dizaine de jours. Et puis maintenant, tu as vu, il y a la petite pastille à chaque fois qu'ils présentent des comics pour dire attention, c'est dispo 30 jours à partir de la date de sortie. Donc ça, c'est pas mal. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait? On parle des drops, des autres drops à venir ou il y a autre chose? J'ai oublié un sujet, Olivier? Non, je crois pas. Non, non, l'actualité est un peu pauvre, Ouais, malheureusement, en ce moment. Ouais. beaucoup de drops, mais bon, voilà, hein, ça sert à rien non plus de les détailler pendant des heures. En plus, c'est des drops, des supplies qu'on a l'habitude de voir, des formats de drops qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que, voilà, on passe un peu plus vite dessus. Vivi Si, Comics, ouais, le truc qu'on peut dire, c'est ouais. le drop qui va venir, là où ils prennent trois membres de Vivi pour refaire des collectibles avec les picots. Alors, ah oui, ça c'est le Epico. Effectivement, donc bon, on avait eu avec Dan, Eagle Eye et David. Et David, C'est vrai. ouais. On le voit plus, mais il existe. Ok. Et puis là, donc, on retrouve bah, le même format avec Epico, donc voilà, le design caractéristique et les formats blue métallique aussi que vous avez là avec CSR, donc 20 gemmes, 88 éditions pour CSR, donc c'est vraiment faible, hein, c'est ce qu'on avait connu et les prix DSR s'étaient envolés, mais c'était des personnages très marquants de Vivi. Est-ce que toi, Olivier, avoir un collectif de My Collectible te fait rêver? Oh, la question piège. Écoute, je pense que je ferai le drop. Ok. J'aimerais bien avoir Cory. Ah, ok, ouais. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie Mm, mm. dans l'équipe de Vivi. Pas que j'aime pas les autres, mais voilà. Lui, je l'apprécie vraiment. Ensuite, Vivi Magic et My Collectible. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais. Pourquoi pas, oui. Bah, si tu drops le SR, c'est bien. Ouais. Après, je pense que voilà, hein, les prix seront pas forcément alignés sur celui du précédent drop, mais pourquoi pas, Non, c'est mais 20 sympa. gemmes, c'est correct. Bah oui, 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 c'est oui. correct, 20 C'est gemmes, ça sympa, les va. animations sont plutôt pas mal. Après, voilà, je sais pas, Vivi Magic, tu vois, j'apprends quelque chose, quoi. Elle fait partie de Vivi, vraiment, tu vois, ça, j'étais pas forcément. Il semblerait que oui, vu qu'il y a ça. Ouais, ouais, ok, Donc, oui, voilà. ok. Enfin, moi, je le prends comme ça, en tout cas, hein. C'est mon interprétation, mais oui, pour moi, oui. Bon. Sinon, elle serait pas. Et est-ce que t'as pas l'impression que, malgré tout, depuis 15 jours, 3 semaines, au niveau des drops, on est dans une phase où ils patientent, tu vois? J'ai l'impression qu'ils nous sortent des trucs voilà, pour faire rentrer un peu d'argent, mais Je ça suis claque un peu un peu moins. d'accord, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Oui, oui, on n'a pas de hype. On dit, ah, waouh, quoi, on a ça, mais comme c'est trop bien. Je suis d'accord avec toi, ouais. Alors En ça plus, pouvait... avec le nombre de timbres, de comics Ouais, ouais, ils un peu balancent pas mal bizarre, de enfin, trucs là. bizarre. Ça pouvait le Ouais, faire ça un peu... envoie, mais. Ouais, ça pouvait faire Ouais, hype vas-y. avec comment
Balloon Girl là. Euh, mais effectivement, depuis, et encore ça n'a pas plu forcément à tout le monde, mais depuis, euh, on a l'impression qu'il patiente un petit peu. Bon, pourquoi pas, on va voir ce qu'il nous réserve, parce qu'on a aussi un Vivi Vibes qui arrive avec Ron English. Et pareil, on en a eu pas mal, alors toujours avec voilà, 1200 pour le commun, 600 pour l'UR et un SR à 200 pour la supply, 6,99 pour le prix. Bah, tu vois, des timbres, de tous les timbres possibles et inimaginables en peu de temps, du Ron English en comics, en collectible, du Epico, tu vois, c'est les licences les moins marquantes, et t'as l'impression que pour le moment, c'est ça qui bazarde un petit peu. Bon, Non, donc, non, je partage ton sentiment. C'est-à-dire que oui, oui, ça ressemble à on gagne du temps. ouais, euh, Avant, espérons-le, quelque chose de un peu plus frappant, quoi. ouais. On va voir. Ça serait Parce pas que mal. même la Lambo, hein, je veux dire, c'est le septième modèle de Lambo qu'on a quand même, hein, il me Ouais, semble, ouais, hein. ouais. Septième, ouais, ouais. Donc bon, c'est bon, Lambo, on va dire, c'est plus trop l'éclatante, quoi. Et puis t'as vu, C'est cool, hein, c'est un modèle de plus, mais voilà. ouais, non, non, mais c'est sûr, il y en a eu beaucoup avec le nombre de modèles et le nombre de couleurs, de rareté, etc. C'est vrai que Lambo, voilà, hein, quand on aura le Viviverse, ça sera sympa peut-être de se balader avec sa Lambo, si on peut se balader d'ailleurs. Aussi, la question reste ouverte. Oui, oui, d'ailleurs, ça a été un sujet sur la démo du Viviverse, là. Mm, mm. Peut-être que c'est le genre Les de gens surprise qui garde pour la fin. On va voir, hein, de toute façon, c'est ce mois et demi là qui arrive va être quand même assez déterminant, en tout cas pour moi, dans la vision que je vais avoir de ce qui va arriver sur Vivi la prochaine année et même les prochaines années, parce que voilà, si tout ça est très décevant, forcément, euh, ça aura un impact. Donc voilà, peut-être. Après, je pense pas qu'il faille s'attendre. Par exemple, si le Viviverse arrive, il arrive propre, d'accord? J'ai Ouais. bien dit propre, Mm, hein, c'est mm. un truc qui est bien, qui nous éclate. Je doute qu'il nous délivre toutes les fonctionnalités. Par exemple, il serait probable, s'ils ont envisagé qu'on puisse conduire nos voitures, que ce soit pas tout de suite. Ouais, c'est Encore possible. une fois, il faut. Enfin, moi, j'intègre le fait qu'ils veulent quand même gagner du temps pour gérer la montre sur une éventuelle un jour, on va dire, hype et adoption de tout ce qui est digital. Mm, mm. D'ailleurs, il y a peut-être un sujet connexe à aborder là-dessus, sur le digital au niveau des mangas, par exemple. Ah oui, oui, qu'on a vu que ça se développait de plus en plus. Là, on a vu passer une Ouais, entreprise française qui en parlait, c'était à la télé, là, qu'on a vu ça. Donc, effectivement, bah, ça veut dire aussi qu'ils sont sur le bon modèle, quoi. Le fait d'être en digital, c'est vrai que maintenant, hein, que ce soit les jeux vidéo, les séries, voilà, avant on allait toujours dans un magasin acheter un produit. Et même les livres, hein, il y a les liseuses depuis un moment, et c'est vrai que ce côté BD et manga, c'est un peu le dernier qui arrive le plus tard, je trouve, hein. Donc voilà, ouais, ouais, complètement. Ouais. peut-être que ça va finir par arriver, et ça sera un premier pas. Et puis après, les gens, quand ils auront acheté plein de comics en arrivant par ce biais-là, peut-être qu'ils auront envie de les exposer dans un monde virtuel, tu vois. Ça peut être aussi une porte d'entrée pour le reste. Ouais, puis d'aller vers du collectible après, du coup. Ouais, bah ouais, tout à fait. Collectible pur, quoi. Je veux Mm, dire, mm. se dire, attends, j'ai moi ma collection de comics Amazing Spider-Man, bah tiens, pourquoi je m'achèterais pas un Spider-Man, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait, parce que tu vois, quand on reprend euh, le déroulé de tout ça, bah finalement, ça a commencé par quoi? Ça a commencé, ouais, par peut-être les DVD, c'est avec les plateformes de streaming, où ça, c'est vraiment tu sais, les magasins de location de DVD ont disparu très très vite. Et puis Ouais, pour les jeux ouais, les vidéos vidéo, futures, tout ça, ouais, ouais, ouais. ouais. Pour les jeux vidéo, ça a été un peu plus lent, mais ça s'est fait. Pour les livres, alors c'est encore particulier parce que ça fait un petit moment que ça existe, les liseuses, etc. Mais il y en a quand même beaucoup qui restent attachés au format physique, mais ça s'est fait. Donc peut-être ça va se faire pour les comics, ça commence, les mangas, etc. Mais c'est vrai que ça met le temps, parce que tout ça se déroule sur une vingtaine d'années, tu vois. Et c'est vrai que quand on arrive à se dire des choses, des statuettes que tu exposes, des trucs physiques, les exposer en format digital, bah non, en fait, ça parle pas encore aux gens, tu vois.
Non, Donc, pas encore assez, ouais. voilà. Après, pour revenir sur tout ce qui est bouquins et compagnie, donc la Kindle, hein, parce qu'on va parler de ça, hein, Ouais, ouais. c'est ça le marché du livre numérique. En fait, quand tu regardes un livre de manière objective, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à en faire, à part le numériser et toujours le lire. Ouais. Cependant, dans les bandes dessinées, là, on a du dessin et de la lecture. Et il pourrait y avoir des propositions d'expériences nouvelles qui pourraient être faites avec ça. Et oui. C'est-à-dire de lire, ben oui, de lire une BD, je sais pas moi, si dans la page il pleut, d'avoir un environnement de pluie animé, quoi, Mm. tout en lisant toujours les bulles. Et puis Enfin, du son, il y un a peu quand de même, son. Tu vois, rien que le son de la oui, pluie, c'est ça, ça voilà, peut ouais, tout à fait, ouais, te mettre dans le truc, tout tu à vois. fait. Et même des moments stressants ou etc. Tu vois, un truc un peu d'horreur, machin, t'entends une Ouais, petite une musique en musique, fond ouais, ou c'est des ça, bruits, tu sais, voilà, ouais. ça t'immerge, hein. Et puis le jour où voilà, il y aura ça, bon, ça commence déjà à arriver, mais sur les casques, etc., bah, t'es encore plus immergé dans le truc. Donc non, non, il y a Les beaucoup à casques, faire. les Mm, lunettes mm. aussi qu'on attend avec impatience, hein, toutes les lunettes en AR. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça aussi que des fois on se dit, voilà, on fait petite digression là-dessus, mais c'est cool aussi. C'est qu'on se dit, bah ouais, il y en a plein qui disent, mais les gars, vous êtes Vivi, il se passe plus rien et tout, c'est bon, faut tourner la page. Voilà, il y a cette vision-là de certains, et on peut la comprendre, mais le truc c'est qu'ils sont arrivés il y a quelques années, et des fois tu sais pas à quel rythme ça va être adopté, ces technologies, etc. Donc eux, ils sont peut-être là un peu tôt, et du coup quand tu es là trop tôt, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lâches l'affaire ou est-ce que tu essayes justement de peut-être gagner un peu du temps? Alors oui, il y a eu Vivi qui a cartonné, mais c'était parce que pourquoi Vivi a cartonné à un moment? C'était uniquement par rapport au prix. C'était le bouche à oreille de la vague crypto puis NFT de oh, putain les gars je suis sur un truc où voilà j'achète un truc 10 et le lendemain je le vends 100. Ah bah là tu fais rentrer du monde hein, quand il se passe ça. C'est sûr que c'est le meilleur bouche à oreille mais ça peut pas durer. Tout le monde peut pas être gagnant. Non, ça peut pas durer. Après, en parallèle de ça, on a quand même vu que voilà, il y a quand même toujours un noyau dur de gens qui veulent pour l'instant pas se défaire de leur collection parce que ça leur plaît déjà. Tout ce qui est l'aspect dématérialisé et compagnie, Mm, ce mm. qui est pour moi un critère assez important. Et que voilà, en plus, il y a avec le numérique, donc plus généralement en dehors de Vivi, il y a quand même un peu comme donner accès à des choses auxquelles les gens n'avaient pas accès avant. Enfin, moi, je veux dire, il me serait jamais venu à l'esprit de me dire, ah, il faut que je m'achète un Marvel Comics, même si c'est en facsimilé. Ouais. Euh, je veux dire, ça me serait pas venu à l'esprit. Aujourd'hui, je suis content d'en avoir dans Vivi, quoi. Donc, je pense que ça offre quelque chose. Maintenant, il faut que le marché se fasse, comme tu dis, que la demande soit en face. En tout Ouais. cas, il y a quand même un noyau dur de gens qui sont déterminés à pas lâcher leur collection, quoi. Ouais, ouais, et puis c'est bien parce que finalement, même si on regarde les chiffres des drops où on se dit, ah ouais, Lambeau, 20% vendu, etc. Mais quand on regarde le nombre d'utilisateurs qui restent dans Vivi, bah, c'est un pourcentage qui est pas ridicule. Et ceux-là, voilà, dont on fait pas forcément encore partie, moi certains, parce que tu vois, je tente pas le drop Lambeau à me dire à 70 gemmes pour tenter la SR, etc. Mais il y en a qui le font. Et il y en a qui le font en connaissance de cause. Ils savent très bien que ils n'ont pas grand-chose à gagner. Mais voilà, ils ont été mordus et du coup ils se disent bon bah oui, ça me fait plaisir en fait de tenter le drop, de peut-être avoir une USR, mais en tout cas c'est comme ça et de continuer là-dessus. Donc voilà, il y a ce noyau Ouais, ouais, dur comme puis tu dis. bien sûr, et puis il y a une dimension de jeu, c'est-à-dire de gambling, Ouais. mais qui est pas nécessairement non plus trop péjoratif, parce qu'avec les cryptos, c'est devenu super péjoratif de dire Mm, ça, tu mm. sais, genre c'est du gambling. Mais non, je veux dire, il y a des gens, ils jouent au loto, des gens, ils font des paris sportifs tout le temps. Bon, je veux dire, c'est quoi la différence? À part que là, tu vas avoir une Lambo digitale. Alors, il y a des gens, ils diront oui, mais c'est digital, ça, c'est rien. Ok, mais chacun ses points de vue, et le côté gambling sur les blind box est pas mal. Même si j'aimerais bien que on n'ait pas que des blind box, comme j'ai déjà dit plein de fois.
Ouais, et qui puis tu puisse vois, permettre aux gens qui ont du MCP de pouvoir interagir un peu mieux aussi. ouais, t'as raison là-dessus. Mais je trouve que le côté gambling maintenant, là, est un peu plus maîtrisé, tu vois, comme c'est le noyau dur qui reste. Bah voilà, c'est pas un gambling FOMO dans tous les sens. Et du coup, c'est pas plus mal, tu vois, Ouais, voilà, ouais, je suis d'accord, ouais, complètement. c'est le gambling, c'est la petite tombola, tu vois. C'est pas l'euro million, mais c'est pas grave. Tu vois, Ouais, non, ça peut toujours c'est faire plus plaisir. raisonnable, quoi. Ouais. Voilà, hein. C'est beaucoup plus raisonnable. Non, non, mais c'est vrai. Et comme tu dis, oui, maintenant, on sait que la plupart des gens qui interagissent avec Vivi, en tout cas ceux qui font les drops, 95% des gens sont des gens qui connaissent bien Vivi. Et malgré ça, on a quand même toujours plusieurs centaines de drops Mm, qui sont mm. faits à 70 gemmes. Je veux dire, c'est pas négligeable. En tout C'est pas. cas, si Ouais, ouais. Vivi avait dû s'effondrer rapidement, c'est après la bulle d'il y a 2 ans. 4 ans Ouais, maintenant, hein. ouais, ouais. Fait qu'il s'est vraiment terminé. Oui, Ouais, oui, c'est tout à ça. fait. 2000, attends, ouais, ouais, c'est ça, 3 ans. 3 ans, ouais. Et qui vraiment Ouais, depuis 2 ans 3 ans. où il se passe plus grand chose. Enfin, la bulle est Ouais, finie depuis deux enfin, je veux ans, dire, bien finie, quoi. Vivi aurait pu être liquidé rapide, quoi, en Mm, fait, mm. hein. Si tout le monde s'était mis à vendre, c'était réglé, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça Sauf que c'est que. pas le cas, en fait. Non, Ouais. voilà, il y en a qui y croient encore. Et à tort ou à raison, bah, on verra. Mais c'est vrai qu'il reste ce noyau dur. Donc, effectivement, il s'étiole petit à petit. On verra. Mais je sais pas. Mais je pense que beaucoup de gens, au-delà de croire en Vivi, croient en le concept, en fait. Ouais, 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 tout à Qu'est-ce fait. que Vivi veut offrir? Bah oui, parce qu'au final, comme on l'a dit, on a tout petit à petit qui arrive à être dématérialisé, donc pourquoi pas les objets de collection. C'est ça l'idée de départ, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas une idée qui, au début, à laquelle tu vas adhérer facilement, tu vois. Mais moi, la première fois qu'on m'a parlé ne serait-ce que de NFT, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie, tu vois. Donc voilà, faut le Ouais, temps. ouais. Mais Bon, c'est bah, comme, tu sais, c'est comme Internet à l'époque ou les cryptos après, quoi. Tu ouais, vois? ouais, ouais. Internet à l'époque, il y avait plein de gens qui disaient, mais non, t'es un malade, Mm, tu mm. mets ta carte bleue dans Internet, ça va pas la tête ou quoi. Ouais, et Puis puis tu après, sais, c'est bon, tout le monde fait ça. ouais, et puis même les achats, hein, c'est marrant, je pensais à ça il y a pas longtemps, les achats via Internet, même quand Internet s'est démocratisé, plus, bah, il y avait les gens qui achetaient sur Internet et les autres, quoi. Et les gens qui achetaient sur Internet, ouais, tu les regardais un peu bizarre en te disant, ah ouais, quand même. Et puis maintenant, enfin voilà, la question se pose pas pour 90% des gens, quoi. Bah oui, oui, n'importe qui te demande, ah, tu sais pas où je peux trouver ça, tu lui réponds sur Amazon, il y Mm. a peu de gens qui te disent, ah bon, c'est quoi Amazon? Ah oui, oui, Tu c'est vois, ils clair. sont, ah oui, pas con, putain, j'avais Ouais, oublié. Ça, c'est pour les retardataires. ouais. Et pour, euh, et pour revenir aussi au livre, parce qu'il n'y a pas que la tablette, hein, il y a aussi eu tout ce qui est Audible et compagnie, là, donc Aussi. Mm, mm. les livres audio, qui sont toujours numérisés, en fait. Ouais, ouais, Donc en ouais. fait, je pense qu'il y a quand même un potentiel de fou, et je pense que les comics et les bandes dessinées de manière générale, que Vivi a, et j'espère qu'ils vont continuer à obtenir des licences, pourraient amener du monde déjà à démocratiser le côté digital et numérique, et pourraient les amener vers les collectibles. Ça, c'est possible. Pour moi, ce sera un bel accès. Ouais, mais c'est Mais pour ça que c'est important des fois voilà, de dézoomer un peu comme on le fait là et de prendre un peu de recul. Tu vois, ça permet de voir les choses d'un angle différent. Et c'est vrai qu'on s'est déjà dit en plus, Vivi, mais waouh, mais il y a beaucoup de comics et Vivi Comics et machin. Si tu regardes depuis un an, les drops de collectibles, c'est je dirais pas anecdotique, mais presque, tu vois. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'ils nous noient de comics dans tous les sens où on comprend pas pourquoi. Et puis il y a cette plateforme Vivi Comics, mais finalement, peut-être qu'ils ont compris que l'adoption se ferait d'abord par ce biais-là. Donc on verra. bah, c'est possible. En tout cas, c'est plus facile à comprendre pour Ouais, les gens un petit peu réfractaires ou qui sont pas très dans le digital. Pour moi, c'est une façon d'entrer là-dedans qui est plus tranquille, quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Bon Et bah après, écoute, encore une fois, je rajoute un truc, à eux de jouer aussi pour ce qu'on a déjà dit plein de fois, c'est qu'on puisse faire traduire les comics de manière automatique. ouais, ça, l'IA, à mon avis.
Pareil, peut-être que ça, voilà, c'est le genre de truc où on se dit, mais pourquoi ils le font pas? Et peut-être qu'ils se rendent compte que finalement, ça sera beaucoup plus simple à faire d'ici Ouais, 6 mois ou un an, et que maintenant, ça leur c'est ça, demanderait beaucoup de ressources pour un truc qui va être fait en un claquement de doigts dans un an. Il y a peut-être de c'est ça, ça. mais c'est vrai que ça jouera aussi beaucoup sur l'adoption. Bah, ouais, franchement, moi, le premier, hein, pourtant, je comprends, mais plus à l'oreille. Enfin, j'ai pas envie de lire surtout des comics en anglais, pourtant, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais j'ai pas spécialement envie. Et c'est sûr que s'il y avait la traduction automatique, peut-être que je me lancerais dans des séries, et peut-être que j'en consommerais plus. Donc, effectivement, moi, le premier, ça me toucherait. Donc, peut-être, bientôt, soon. Ouais, Voilà. La conclusion de tout ce qu'on a dit, c'est hashtag soon. c'est ça, comme d'hab. Bon, bah, merci à toi, Olivier. Merci, merci à tous. Ouais, Merci merci d'être Julien. là, merci pour les commentaires, et puis voilà, dites-nous ce que vous pensez un peu de notre petite discussion là de la fin, et puis bah à très vite pour le Viviverse, enfin. Allez, ciao. Ciao, ciao.